Bonsoir, les titres de ce soir. Nous verrons pourquoi le gouvernement veut interdire les fêtes de Pâques en France. Est-ce réalisable? La chrétienté est en souffrance, le pape est en sueur, mais ce n'est pas la grippe. Dans certaines régions de France, la qualité de l'air reste médiocre. Quand? Comment? Pourquoi? Qui? Où est donc Ornicard? Dans un tiers-temps, le Flash Info Sport. Bienvenue, welcome dans ce vrai JT aux fausses infos. N'oubliez pas les gestes barrières, se laver les mains, tousser dans son coude et laver son coude. De plus, ne pas faire tourner les joints. Évidemment, je ne parle pas de joints de culasse. Tout de suite, Flash Info. Un homme français a été interpellé en Italie pour avoir posé ses excréments sur des aliments. Le lundi de Pâques a été un vrai supplice pour les urgences. Explosion d'intestin, perte de dents instantanée. La cause? Le chocolat. Les cloches de Pâques ont sonné pour la dernière fois, a déclaré Doudou Philippe. Le ministère de la Santé a dû prendre des mesures extraordinaires en appelant un expert américain, Monsieur Charlie de la chocolaterie. Des efforts en vain car le bilan reste désastreux. 9 enfants sur 10 se sont transformés en poules chocolatées et un enfant sur 10 en lapin non chocolaté. Les effets sont irréversibles, a déclaré le gouvernement macronais. Un communiqué a été audité par le président de la République ce matin, à retrouver sur notre chaîne. Nous vous avons fait un petit résumé de toutes ces phrases clés, deux seules, tellement que ça vole bas. Cette vieille tradition chrétienne est devenue un danger pour les civils. Hier, j'ai reçu un agneau dans mon bureau. Il s'est plaint de Pascal. Je n'ai peur de personne. Le petit Jésus n'a qu'à bien se tenir. Si je dois arracher des bras pour que la population française arrête de consommer du chocolat, je le ferai. Pour la France. Et pour l'honneur de Omar Sy. Car oui, sa perte est douloureuse. Chers concitoyens, on ne mange pas les gens. Même s'il a fait un film qui s'appelle Chocolat. Des propos violents d'un président sur les nerfs. Outrés, choqués, apeurés par ces paroles, les évêques ont perdu leur toge. Les moines ont retrouvé la parole, et les bonnes sœurs sont devenues bonnes au sens propre. Après Jacques a dit, le pape a dit. C'est juste un président de la République. Oui, j'enlève le ré, car c'est juste un trou du cul. Aucune réponse du gouvernement aux religions. Tout de suite, Flash Info. Vendredi dernier, l'émission culte sur TF1 The Voice a reçu un membre d'Al-Qaïda qui a interprété Baila la Bamba. L'audimat a explosé. Nous retrouvons notre journaliste Gérard Bienmonté qui est réfugié dans la mairie d'un petit village dans la région de Franche-Comté. Bonjour Gérard. Bonjour Henri. Je me trouve à Pesme, un petit village comtois composé de 1114 habitants. Ce village médiéval, connu notamment pour le tourisme, est en ce jour attaqué d'une nuisance olfactive. En effet, depuis le début du confinement, les Pémois et Pémoises sont victimes de gaz intestinaux qui provoquent une odeur de mort, pardonnez-moi l'expression. Ceci est lié au lait cru consommé dans le fromage local, le comté. C'est une infection impossible de respirer. L'air est contaminé par des cellules de métal inconnues. Hier, le maire a déclaré « C'est une catastrophe, toutes mes roses ont fané ». Peu de temps après cette déclaration enflammée, un fleuriste a tué le maire. Ce matin, un journal local a mis en gros titre « L'épée de moi, ça va, mais l'épée des Pémois, on n'en veut pas ». Certaines personnes extrémistes ont brûlé vif des fromagers sur la belle place du village. Mais le gaz des flatulences est tellement toxique à créer une espèce de grosse bombe qui a tué 50 personnes. L'armée de terre met en place une opération nommée Un pas de plus dans la merde, qui consiste à nettoyer l'intérieur des Pémois et Pémoises au Karcher. Certaines personnes étaient excitées. La situation est critique. Pour vous dire Henri, depuis ce matin, je me suis évanoui 53 fois et changé 4 fois de paire de chaussures car l'air contaminé fait fondre mes semelles.
Merci, vive les douches, j'arrête de respirer. Merci Gérard Bienmonté pour ce magnifique reportage. Maintenant, nous savons une chose. Le P peut détruire l'humanité. Tout de suite, la page sport. Pendant le confinement, les sportifs résistent au sport, mais pas au gâteau. Je tenais à remercier tout le personnel médical et surtout, restez chez nous. Restez chez vous. C'est à présent la fin de ce vrai JT aux fausses infos. Merci à tous les Télé5 spectateurs de nous avoir suivis. Et comme je dis souvent, tant qu'il y a de la poire, il y a de l'espoir. Et quand il n'y a plus d'espoir, c'est qu'on a tout bu la poire.